Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Deuxième point, Imam Al-Barbahari rahimahullah dit wal kalamu wal khusumatu wal jidalu wal mira'u muhdathun. Il dit al kalam, discussion, débat et polémique, c'est une nouveauté. Il dit yaqdahu ash-shakka fil qalb, li met doute dans les cœurs, wa in asaba sahibuhu al-haq wa sunnah, même si celui qui il fait une pratique ça, il fait atteindre la vérité et la sunna. Alors Imam Al-Barbahari rahimahullah, il peut mettre en garde contre quatre choses. Premier, c'est Al-Kalam. Al-Kalam, normalement, c'est une parole qui est fondée sur une théorie plutôt que par une preuve, telle comme la philosophie. Alors, on a dit que les gens viennent avec l'esprit, les gens telles affaires, les pas servir, preuve depuis le Coran et Sunna. Ou bien, les gens viennent d'après sur l'esprit, les causes concernant une chose qui est dans le Coran et dans le Sunna. Et l'autre chose, il dit concernant une discussion, ou bien un débat, ou bien une polémique. Alors, discussion et débat, si peut faire pour résoudre la vérité, alors on a dit qu'il n'est pas correct, il est haram, mais si il y a les autres raisons, c'est-à-dire pour montrer la vérité et nous prendre certains cas, certaines circonstances que les permissibles pour faire débat. Alors, permissibilité faire débat, et dans l'islam. Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit débat qui est fait justement dans tout ce genre, et la fois il est capable obligatoire et la fois il est capable recommandé. Et j'ai en bref débat et discussion dans tout ce genre, et il y a qui louable là-dedans, et il y a qui condamnable. C'est-à-dire il y a un débat qui bizarre faire et il y a un débat qui bizarre pas faire. Il y a qui contenait des avantages et il y a qui contenait l'avantage et il y a ce qui est vrai et il y a ce qui est faux. Donc à la base, nous avons débat ce qui est permissible et nous avons ce qui n'est pas permissible. Imam Al-Barbahari rahimahullah, il peut mettre en garde contre débat ce qui n'est pas permissible. Alors, il y a des circonstances que les haram faire débat. Par exemple, si peut faire débat pour qu'on dire nous avons l'opinion et nous avons envie ça l'opinion là même qui comment dire les pour triompher. C'est-à-dire nous pas venir faire débat pour qu'on dire nous rendre la vérité. Alors dans ce cas-là, les haram pour qui nous faire débat. Ou bien, elle a dit qui lit bonner l'opinion. Alors, ça dit là, on trouve où vous mettre 1000 preuves devant lui. Il n'est pas pour d'accord, il n'est pas pour accepter, mais il n'est pas vaut la peine pour faire débat avec sa qualité de là. Quand il est permissible pour faire débat, premièrement, si nous pouvons faire un conseil, c'est-à-dire un conseil entre des gens qui le sunna, alors il est permissible pour faire débat. Alors, Ibn Taymiyyah rahimahullah dit là, tu peux faire débat, c'est-à-dire, tu peux faire le débat, un mas'ala, comme un débat de consultation et conseil sincère. C'est-à-dire, je peux dire la vérité. Parfois, l'opinion, tu peux différer le mas'ala lié à connaissance ou à pratique, tout en gardant l'affection, l'attachement et la fraternité de din. Alors, malgré que je peux faire débat, pas l'ennemité, dégoût, etc., entre qui tu peux faire ça débat là, parce que je peux faire ça comme un conseil entre eux. Et parfois, des débat est capable obligatoire. Quand, parmi les circonstances, c'est PBZ défendre l'islam contre l'égarement, contre falsification de qui finit ajouter ou bien finit inventer dans l'île. Imam al-Zahabi rahimahullah dit concernant Abu Sa'id al-Darimi. Abu Sa'id al-Darimi, lui parmi qui finit compile hadith, il y a un livre qui est connu comme Sunan al-Darimi, il finit l'année 255 Hijri, c'est-à-dire bien avant. Alors, l'idée concernant Imam al-Darimi, il peut proclamer sunna et il peut faire débat. C'est-à-dire, Imam al-Darimi, il y a des gens qui ont expériencé dans le débat, il peut faire débat. Alors, Imam al-Darimi, rahimahullah, à l'époque-là, il commence à faire débat pour montrer la vérité, pour défendre l'islam. Et il y a parmi les ulama de l'islam, parmi les livres qu'il finit écrire, Ar-Rad al-Jahmiya, réfutation l'Oban Jahmi, c'est-à-dire un secte de l'islam qui est connu comme Al-Jahmiya. Alors, quand je apprends dans un point avant concernant réfutation, alors il y a ce place dans l'islam. Dès qu'il l'époque, Imam al-Darimi, rahimahullah, il est l'année 255 Hijri, il écrit un livre pour réfuter les gouvernements de Ban Jahmiya. Et il finit écrire un autre livre contre un djimoun qui est connu comme Bishr al-Marisi. Il y a aussi les types parmi Ban Jahmiya. Ce livre connu comme An-Naqdu ala Bishr al-Marisi, c'est-à-dire une réfutation contre Bishr al-Marisi. Alors, quand il y a
nécessité ou bien l'avantage là-dedans pour mentionner nom de sa djimoun là bizarre fait ali il mentionne bish al-marisi alors il y a cette nécessité aujourd'hui comment nous vous connaît tu as un djimoun dans les gamins tu peux vite vers Jahmiya qui tu connais comme bish al-marisi ou bien quand on mentionne sa djimoun là mais si ban ulama pas averti contre lui pas mettre ce nom jamais nous pas tu connais quand ban ulama averti contre lui et je tiens écrire contre lui là nous connaît ça dit mon c'est un djimoun qui n'est pas correct et comme ça même imam ad-Darimi il écrit un livre connu comme Kitab Naqdu al-Imam Abi Sa'id Othman bin Sa'id Ali Ala al-Marisi al-Jahmi al-Anid fima iftara ala Allah min al-Tawhid réfutation de Imam Abu Sa'id Othman ibn Sa'id contre al-Marisi le Jahmi têtu concernant ce qu'il fait inventer faussement Allah au sujet de Tawhid. Ça a fini c'est Imam ad-Darimi rahimahullah l'époque c'est-à-dire dans 3e siècle Hijri un livre contre Sadi Mounla un parmi ban Jahmiya il mentionne ce nom il fait réfute il fait mentionne ce ban légalement qu'il fait amener là-dedans et il fait même traite de un djimoun qui têtu. Alors ça c'est concernant comment man ulama je peux défendre l'islam. Alors ce qui est important pour nous là-dedans Imam ad-Darimi il tient djimoun qui il peut faire débat et il tient djimoun qui il peut défendre l'islam. Alors ça qui chose là et d'aller dans l'islam. Parfois bizarre faire débat pour qui lui défendre l'islam. Et Cheikh Ousmane rahimahullah il dit djimoun il entraîne lui pour lui faire débat afin qu'il affirme la vérité, c'est-à-dire les défendre la vérité, lui montrer djimoun, lui éclaircir ce qu'il appelle fausseté légalement et montrer ban djimoun ça qui chose là il dit ça c'est quelque chose qui bizarre faire lui. Et d'aller dans l'islam ça. Alors nous capable dire il y a deux types de débats. Un premier débat c'est entre Ahlus Sunnah. Ban kilo Sunnah, je te fais débat. Et là nous apprendre qui fait ban Ahlus Sunnah, je te fais débat et qui ban adab ou bien ban conditions qui se besoin respecter. Et deuxième type de débat c'est le débat entre Ahlus Sunnah et Bidati. C'est-à-dire ban qui je vous montrer la vérité, je vous défendre la vérité, je vous montrer du monde. Ça c'est une fausseté, ça c'est un légalement, respect de ça, quelque chose. Alors premier débat entre Ahlus Sunnah, ça aussi c'est quelque chose qui est connu dans l'histoire de l'islam. C'est-à-dire, ban ulama dans le passé, fin un débat entre ban ulama qui est Sunnah. Haroun ibn Sa'id al-Aili, fin mon année 253 Hijri, il dit, si Imam al-Shafi'i, tu fais un débat pour prouver que sa colonne en rose là, c'est un djibois ça, il dit, il est déçu dans sa débat là pour sa compétence de faire débat. Alors, Imam Shafi'i, il tient djimoun qui est bien qu'on fait débat. Alors, ça djimoun là, il peut faire connaître qui sa qualité là, il tient djimoun qui est capable de convaincre man djimoun qui, si comme dit, il met une colonne en rose, il convainc ça djimoun là, non, pas une colonne en rose ça, c'est un djibois ça. C'est-à-dire une façon causée qui lui peut montrer qui Imam Shafi'i, il tient djimoun qui est bien qu'on fait débat. Et Al-Aini rahimahullah, il dit, ce parole ahl dhikr, c'est-à-dire ban gens de dhikr, c'est-à-dire ban djimoun qui se pense à Allah, il dit, il comprend salat. Alors, djimoun peut faire salat, il peut penser à Allah, lecture Coran, lecture hadith, l'enseignement de ban science, il dit, fait débat avec ban ulama, c'est-à-dire discute avec ban, fait un débat avec ban ulama qui est au sunnah et ban qui chose semblable à ça. Alors, il peut montrer que ça, c'est quelque chose qui est dans l'islam. Et débat entre ahl sunnah, nous fait aller avec l'intention, c'est la vérité. Nous fait aller avec l'intention, c'est la vérité. C'est-à-dire, nous faisons une vine pour faire un débat. Si nous frères, ils amènent une preuve, ou bien nous pouvons trouver qui c'est lui qui a la vérité, malgré qu'il m'a dit, il peut opposer, nous devons accepter ça quelque chose là. Nous devons accepter ça quelque chose là, parce que l'objectif derrière ce débat là, c'était nous rôder contre la vérité. Alors, surtout dans le mas'ala fiqh, quand il y a une divergence parmi les ulama, alors, capable de faire un débat pour nous guetter quelle opinion qui est plus faux. Alors, Imam Shafi'i, rahimahullah, il dit, jamais je ne fais un débat avec quelqu'un, excepté qu'il m'a fait ouler, qu'il n'y pas pu faire rien de ce qu'il peut dire. Alors, Imam Shafi'i, il veut dire, jamais je ne pas faire un débat avec quelqu'un, excepté que Mali Shibatan, il peut attendre, le tlala vient convaincre qui c'est qu'il lit là, ça qui est la vérité. C'est-à-dire, Imam Shafi'i, il peut faire rien. C'est-à-dire, il peut venir avec l'intention pour lire la vérité. Et Izzuddin ibn Abd Salam, il dit que ça en comparaison avec le début de Ban Salaf et la consultation que Ban là tu peux faire concernant Ban la loi et comment Ban là tu peux presser pour accepter la vérité quand ça tu peux apparaître la langue des autres opposants. Alors Ban Salaf, je pas tu peux
accepter la vérité, la cause, comment dire, je suis correct avec ça là, ou bien ça là, il parle dans eux, non. N'importe qui ça là, il peut amener la vérité, je accepter la vérité, d'accepter la vérité. Alors, Imam Nawawi, rahimahullah, il dit, connaît que discussion, il est capable de baser la vérité et il est capable de baser la fausseté. Si discussion là, peut faire pour connaître la vérité et pour établir la vérité, il y a quelque chose louable. C'est-à-dire, peut faire un débat pour connaître la vérité correcte. Il dit, mais si peut faire pour opposer la vérité, ou bien c'est une discussion sans connaissance, il y a quelque chose qui est blâmable. Alors, ça, il y a assez clair, il y a assez logique. Et débat entre Ahl Sunnah, nous pas faire avec l'intention pour gagner les déçus de le tala. C'est-à-dire, nous pas venir, moi faire débat avec le tala, moi gagner. C'est pas moi faire victoire, l'une perdre. Nous pas faire débat entre Ahl Sunnah avec ça l'intention là. Mais nous faire débat pour nous connaître la vérité. Il finit après, il finit nous aller. L'itida est rien, l'itida la vérité, vous accepter. Ou bien l'itida est rien, l'itida la vérité, l'inaccepter. Nous finit. Imam al-Barbahari, rahimahullah, il dit, assise en compagnie de quelqu'un pour le conseil, ça lui ouvre la porte du profit. C'est-à-dire, il peut assister pour les gars, conseil. Il dit, mais assise en compagnie de quelqu'un pour le débat. C'est-à-dire, il existe envie de venir pour lui faire débat, pour lui montrer qu'il va dire, les plis qu'on cause, ou bien pour lui, comment dire, montrer qu'il va dire, les plis faux qu'il est là, pour une raison comme ça, il dit, ça lui ferme la porte du profit. C'est-à-dire, il dit, qu'il lit, il vient avec la tête, il vient avec sa masala là, il l'opinion, bon, pour sortir avec ça l'opinion là même. Gaspillage pour faire débat. Et Cheikh Fawzan, Hafidahullah, il dit, et la fois, débat, il vient obligatoire, mais un dimoun qui est en bon état, il parle pour faire débat, excepté quand il a la nécessité. C'est-à-dire, pour ne rien, pas faire débat. Il dit, s'il est prêt, il débarrasse de ce passion. Il parle, comment dire, pour montrer du monde, il peut gagner, il plus fort, etc. Il dit, ce souhait, c'est pas qu'il a gagné, mais ce souhait, c'est que la vérité triomphé, même qu'il y a avec ou bien, même qu'il y a avec lui, ou bien avec son adversaire, c'est ça débat-là qui est correct. Alors, débat qui peut faire entre Ahl Sunnah, pour nous connaître la vérité, c'est quelque chose qui est correct. Alors, normalement, quand nous veut faire débat entre Ahl Sunnah, c'est pas que tout le petit affaire nous faire débat, mais une mas'ala qui est bien compliqué, et la possibilité qui nous peut faire et rien. Il y a beaucoup de mas'ala dans fiqh même qui, la se fin diverger. Alors, dans cette mas'ala là, si nous avons envie, comment dire, apprendre, nous avons envie de gagner plus de connaissances, nous avons envie de connaître ce qui nous peut faire rien, nous pouvons faire un débat avec un frère pour nous connaître cette chose-là, alors il est correct. Cheikh Fawzan, Hafidahullah, il dit, débat est simplement de quelque chose qui n'est pas clair et pas connaître la vérité avec qui ça là. Mais quand la vérité finit claire et évident, nous ne pas accepter le débat. Alors, si il y a quelque chose qui est clair, il y a quelque chose qui n'est pas constaté important là, alors il y a la nécessité pour faire débat. Et quand nous faisons débat entre Ahl Sunnah, ça n'a pas supposé amener dégoût, la haine, l'ennemité entre les frères qui le Sunnah. Yunus al-Sadafi, il fait mort l'année 264 Hijri, de l'époque de Imam al-Shafi'i. Il tient parmi les grands ulama dans l'Égypte, qui tient le Sunnah. Il dit, je ne pas trouver personne plus intelligent qu'Imam al-Shafi'i. Un jour, je fait un débat avec lui concernant une mas'ala. Ensuite, nous finissons séparer. Après ça, il finit joindre moi. Il finit attrape mon armée. Il finit dire, oh Abu Moussa, est-ce qu'il n'est pas correct qu'il nous reste comme un frère, même qu'il n'est pas fini d'accord ou une mas'ala? Alors, faire un débat entre Ahl Sunnah, il n'est pas amène dégoût entre Saban Dimoun là. Alors, qui nous peut causer là? Débat entre deux frères qui le Sunnah. Débat entre deux frères qui le Sunnah dans une mas'ala qui se pérode la vérité. Et dans notre service à événement là, je dis que même si nous pouvons faire un débat avec man bidati, avec man qui je n'arrive pas correct, nous continuons à frères. Alors, qui veut dire nous continuons à frères? Nous sommes d'accord avec ça. Nous frères bidati ça. Nous ne pas vous dire non, pas nous frères ça. Mais je peux dire par ça, même les bidati, nous continuons à fréquenter, nous faisons un programme ensemble, nous pas avertis contre lui, nous pas avertis contre les gars. Alors, je sais ça, je dis, ça dit, nous avons discuté, Yunus al-Sadafi avec Imam al-Shafi'i, quand c'est fini, je dis, qui fait nous paraître comme un frère. C'est que tous les deux, les frères, nous sunnah. Mais normalement, je reste comme un frère. Alors, jamais nous pas vous servir ça, un débat entre un frère qui est sunnah et un autre là qui est au bidra, après nous continuons à vivre pareil, nous frères ça oui, nous frères bidati ça. Malgré ce bidra, nous pas finir dire qui, comment dire, il n'est pas nous frères stères. Mais l'islam il enseigne nous comment nous devons agir envers nos frères bidati. Les frères
bidati. Alors, bizarre et une certaine dureté envers lui. Nous besoin rester loin de lui. Nous besoin pas laisser ce bid'a affecter nous. Tout ça là, l'islam, il enseigne nous. Alors, pas bien dire qui nous ferait bidati ça, à ce temps nous pouvons manger, boire avec lui, nous pouvons fréquenter, nous pouvons faire programme avec lui. C'est pas ça qui, Imam Shafi'i, il finit dire, ça dit, comme on dire, quand nous continuons frère. Nous continuons frère, le sunnah. Nous ne pas continuer frère, mon boulot sunnah, moi te boulot bid'a, toi nous continuons frère comme ça, non. C'est pas ça qu'il finit, qui libère bien pour ça. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, ben là, tu peux faire bid'a ou un mas'ala comme un débat de consultation et conseil sincère. Parfois, l'opinion, tu peux différer un mas'ala lié à la connaissance ou à la pratique, tout en gardant l'affection, l'attachement et la fraternité de din. Alors, c'est comme ça qu'il nous fait débat entre ban frère qui le sunna. Il dit, si à chaque fois que des musulmans finissent diverser dans quelque chose, chacun lui laisse ses camarades, aujourd'hui, tu n'es plus dans la protection et la fraternité parmi les musulmans. Alors, la fraternité, ça veut dire qu'il est obligé d'accord avec l'opinion qui m'a mollo là. Il n'est pas obligé. Alors, Imam Shafi'i avec Yunus as-Sadafi, je finis faire un débat. Chacun il sorti loin l'opinion. Pas comme dire, tous les deux ont la même opinion. Chacun il sorti l'opinion. C'est même qu'appelle fiqh, c'est même qu'appelle l'islam. Tant qu'il y a preuve, tant que nous ne pouvons pas suivre aveuglement, tant que nous ne pouvons pas faire quelque chose pour montrer du monde, mais chacun il a sa preuve, il peut suivre, il est convaincu, alhamdulillah, nous vivons comme un musulman, pas obligé d'accepter mon opinion. Alors, entre Ahlus Sunnah, nous frères qui l'ont Sunnah, il reste qui? Il y a des gens qui les font rire. Si nous trouvons qu'ils peuvent faire rire, qui nous a fait? Nous devons, nous besoin conseiller. Si nous pouvons bien faire un débat avec lui, ou nous convaincre lui qu'il peut faire rire, et nous montrer lui la vérité, en respectant ce qu'il nous fait mentionner, mais ça n'est pas supposé amener dégoût entre les frères qui l'ont Sunnah. Alors, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de monde, si on va montrer lui sur rire, on va dire telle quelque chose n'est pas bon, telle quelque chose il peut faire péché, telle quelque chose n'est pas comme ça, il peut faire comme ça. Alors combien de monde aujourd'hui qui a accepté ce rire et qui va salaf, je suis content quand des gens viennent montrer je rire. Alors ça c'est débat entre Ahlus Sunnah. Des frères qui ont Sunnah peuvent faire un débat pour chercher la vérité. Ensuite débat entre Ahlus Sunnah et Ban Bidati. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui est dans le din, quand nous regardons dans l'histoire, ban ulama, je finis faire débat avec ban bidati. Parmi ban salaf, nous gagnons Ibn Abbas, radiallahu an, un sahabi, il fait débat avec ban khawarij. Nous gagnons Omar ibn Abdul Aziz, alors il fait débat avec Ghaylan al-Dimashqi, il tient Qadari, il tient des gens qui ne pas accepter Qadar destin. Nous avons Imam al-Shafi'i, il fait débat avec Hafs al-Fard, il tient Mu'tazila. Il y a un Mu'tazili dans Mas'ala, est-ce que le Coran est une créature ou bien non? Il s'y fait débat avec lui, ça. Imam Ahmad, rahimahullah, lui aussi, il est connu qu'il s'y fait débat le même Mas'ala avec Ban Jahmiya. Alors, dans l'histoire, il y a ça qui chose, qui Ban Ulama, je t'ai fait débat avec Ban Bidati pour montrer que ça c'est l'égarement, je disais, quitte ça l'égarement là. Ali ibn Asim, il dit, moi je discute avec Jahm. Les pafines affirment qu'il y a un ilah dans l'échelle. C'est-à-dire, Ali ibn Asim, il mot l'année 201 Hijri. Ça, à l'époque-là, il fait un débat avec Jahm ibn Safwan, qui est parmi les fondateurs al-Jahmiya. Alors, il fait trouver que, ça dit, il y a une conception qui pena ilah dans l'échelle. Alors, je ne sais pas quoi de ça, qui se ça. À travers, ban Jahmiya, je reset ban nom et ban attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand je reset ban nom et ban attribue à Allah subhanahu wa ta'ala, je peux aller à quelque chose qui pas existe. Alors Imam Shafi'i rahimahullah il dit concernant ban Qadariya, il dit discute avec ban Qadariya par la connaissance Allah. Si je accepte ça, alors je fais une perdu face à cet adversaire. Si ban la reset ça, je tombe dans kouf. C'est-à-dire ban je tombe dans kouf. Alors Imam Shafi'i, il aussi il fait un débat avec ban Qadariya. Ibn Abdel Bar, il amène un chapitre de ce livre, chapitre l'affirmation du débat et discussion et l'établissement de ban preuves. Et débat avec ban Bidati nous fait aller avec l'intention dévoile cette fausseté. Tandis que débat qui nous fait avec Ahlus Sunnah, c'est rendre la vérité. Mais avec ban Bidati, nous ne pouvons pas rendre la vérité là, nous. Parce qu'il fait, nous déjà connaissons la vérité là côté. Nous déjà connaissons que la vérité était, nous ne pouvons pas faire débat avec Bidati pour nous rendre la vérité. Ce n'est pas ça l'objectif, débat avec ban Bidati.
nous fait débat avec ban bidati pour dévoiler ban là de fausseté parce que c'est lui qui est au sunna, il déjà si qui la vérité est avec lui. C'est lui qui est au sunna, il déjà si qui la vérité est avec lui. Hisham ibn Hassan, il dit un chivin que Al-Hasan al-Basri rahimahullah, il dit oh Abu Saïd, viens me discuter din avec toi, nous guetter que ça a raison. Al-Hasan al-Basri rahimahullah dit quant à moi, Mokon Modin, si tu fais une péditodine, à Rodli. C'est-à-dire, Al-Hassan al-Basri, il n'est pas pour faire débat avec un djimoun, quand il déjà connaît, il est au sunna, ça veut dire il ne peut connaître même qui dit, il peut pratiquer. Il vient faire débat avec moi, mais ça va quand débat là, il pas faire. Alors, débat avec Ban Bidati, nous fait aller avec l'intention, dévoile je l'égarement, dévoile je fausseté. Imam al-Shafi'i, il dit, jamais, il fait faire débat avec quelqu'un, et qui me fait content, qui lui fait erreur, excepté si c'est un bidati. C'est-à-dire, il est content de faire débat. Alors, quand il peut faire débat avec quelqu'un, alors il peut connaître sa bidati là, mais il est déjà dans erreur, il est comme content qui se légalement il est dévoilé à ban Djimoun. Il peut content. Si un bidati peut faire erreur, mais Djimoun pour trouver c'est un fausseté, c'est un légalement. Cheikh Rabi al-Madkhali, rahimahullah, il n'est pas permissible de faire débat avec ban mauvais Djimoun et ban bidati, excepté quand la nécessité extrême pour faire ikramatul hujjal au ban là, c'est-à-dire pour montrer ban là preuve qu'ils ont dans l'égarement, ils ont dans fausseté et pour qu'ils ont quitté ça l'égarement sa fausseté là. Alors si peut faire débat, alors un djimoun il peut faire débat avec bidati, on peut avoir de la vérité là, mais un djimoun qui pas connaît la vérité, il peut pas faire débat, il peut tomber dans l'égarement. Si un djimoun il pas connaît la vérité, il peut avoir de la vérité quand il peut faire débat avec ban qui dans l'égarement. Mais quand il vous tombe dans l'égarement. Alors, en général, quand nous bouguez débat avec ban bidati, il n'est pas vaut la peine. Parce que ban là, c'est une maladie de l'équerre qui lui fait ban là discuter. Alors, dit tout, je ne suis pas intéressé avec la vérité. C'est lui qui nous trouve avec sincérité. Il peut de la vérité. Parmi ban bidati, nous pouvons faire un débat avec lui, il peut accepter. Quand nous pouvons amener preuve, Coran, Sunna, mais alhamdulillah, nous faisons un débat avec lui. Un djimoun qui nous peut amener preuve. 1 million de preuves nous pouvons amener avec lui. Il ne va pas accepter même. Ou bien, les boussotes sautent l'erreur de ban ulama. Tel alim, il fait ça. Tel alim fait des affaires. Mais nous d'accord avec ça. Quand un alim, il fait erreur, qui nous apprend, mais nous ne pas accepter son erreur. Les gens non, ton alim, il dit ça. Mais nous ne pouvons pas suivre alim sur erreur. Nous pouvons suivre pour un des sunnah. Alors, si nous avons sa qualité bidati là pour faire débat, mais il n'est pas vaut la peine. Imam al-Barbahari, rahimahullah, il dit, un djimoun qui vient al-Hassan al-Basri, et il dit, mais vous faites débat avec toi la question de din. Alors, Imam al-Hassan al-Basri, il dit, moi, je connais din, si tu fais une PhD, tu dis, al-Rodli. Et al-Barbahari, rahimahullah, il dit, si tu voulais la fermeté, la vérité et les chemins de Ahlus Sunnah avant toi, alors prends tes précautions contre al-Kalam, ban genre de al-Kalam, c'est-à-dire la philosophie, débat et la contestation, qiyas et dispute dans din. Alors, ban question qui nous mentionné avant concernant qiyas, etc. Et ensuite, la philosophie, et aussi là, il peut mettre en garde contre débat. C'est-à-dire faire débat avec ban bidati qui n'est pas vaut la peine. Imam al-Sabouni, rahmahullah, il dit concernant Ahlus Sunnah, il dit ban là, je ne pas discuter avec ban bidati l'odin et je ne pas faire débat avec ban bidati. Alors, qui veut dire là, c'est pas faire débat du tout avec ban bidati, non. Al faire débat avec ban bidati qui n'est pas vaut la peine. Alors, ban qui le sunna, je ne pas faire sa bonne qualité et réel là pour al faire débat avec ban bidati qui ne pas accepter la vérité. Et Abul Qasim al-Asbahani il dit chapitre concernant l'interdiction de faire débat avec ban bidati, discute avec ban là et écoute jeu de parole. Alors ça aussi ban ulama, c'est-à-dire d'après circonstances, alors nous devons connaître est-ce qu'il vaut la peine pour nous faire débat avec sa bidati là ou bien non. Alors pour faire un débat avec un bidati, nous finissons montrer preuve. Alors quand il finit faire un débat, alors premièrement il pas accepter preuve. Deuxièmement, vous faites débat avec lui, dans 15 minutes, il fait un live, il dit, moi je fais victoire de débat. Mais toi qui vous avez dit que tu fais victoire, parce que le débat c'est pas que ça n'a crié plus fort, ou bien que ça n'a même plus beaucoup de livres, ou bien que ça n'a, comment dire, c'est pas l'une cause, il n'a les mêmes noms. Débat, quand nous mettons, mais qui s'en là, se preuve plus fort. Il a même preuve depuis le Coran, Sunna, nous pouvons trouver. Tandis que l'autre là, il peut amener tel alim india, ou bien tel hadith qui peut interpréter d'après sur l'esprit, mais ça, c'est pas
ban qui chose qui pour faire ça débat là, faire ça timouna faire victoire. Alors, débat avec ban bidati, nous pas faire dit pareil, excepté quand il y a nécessité. Et là, certains ulama se disent, nous faisons juste de présence un amir, c'est-à-dire quand il y a un qui a l'autorité, un gouverneur, là qui nous fait dire, Cheikh Ubaid al-Jabiri, rahimahullah, dit, Ahlus Sunna n'a pas cherché recours à débat avec sa bande là, même qui c'est man rafida ou bien man les autres, excepté s'il y a une nécessité extrême et qui ça fait de présence un gouverneur qui est un savant qui est pour juger ça. Alors, si nous pouvons faire débat avec un bidati, l'eau un bida qui n'est pas si connu parmi les gens, quand nous pouvons faire ça, débat là avec ça là, ça bida là, il pour faner partout, il pour propager, il pour venir populaire, il pour venir connu. Alors, on l'a qui se dit, pas à le faire ça débat là, parce qu'il fait, il peut amener plus beaucoup de gens qui du bien. Et quand nous pouvons faire débat avec Mambilati aussi, nous pouvons gagner l'avantage et des avantages qui ça, il peut amener. Si nous pouvons faire un débat, nous pouvons trouver, pour y plus beaucoup des avantages là-dedans, alors nous restons de ce débat-là. Si nous trouvons pour y plus beaucoup d'avantages, là nous allons faire ça débat-là, lui n'a parole certainement, ou la mal ou là. Et quand nous pouvons faire débat avec Mambilati, nous visons dans une situation que nous pouvons défendre la vérité. Nous pouvons défendre la vérité et nous pas hésiter pour défendre la vérité là. Ibn Taymiyyah dit n'importe qui s'en là, qui n'est pas fait débat avec les gens de l'athéisme et les bidati, un débat qui pour couper cette racine, il pour considérer qu'il n'est pas fait donne à l'islam ce droit là. Alors c'est lui qui a la capacité, les bisans à le défendre, l'islam, même si nous pouvons faire en public. Nous pouvons faire en public et comment nous dire, nous guettons tout ban l'avantage, tout ban désavantage. Si nous pouvons trouver beaucoup d'avantages, nous faisons. Si nous trouvons pour plus beaucoup de désavantages, alors nous pas faire aujourd'hui en public, pas nécessaire comme dire tout le monde met en place, mais nous pouvons faire en place et ensuite là nous mettre live, etc. Alors toujours si nous pouvons faire des débats live sur internet, il n'y a pas de problème, nous faisons bloc ban comment afin qu'il m'a dit pas faire ban commentaire et aussi ban qui pour dans l'assistance des autres reste calme, etc. Alors là si il peut dérouler bien, alors nous capables faire et définitivement il dit moun il pas gain droit à le faire un débat sans connaissance et sans préparation. Parce qu'il fait si un dit moun lilo sunna, lilo la vérité, il peut faire un débat avec un bidati en public. Alors quand il peut faire un débat, dit moun pour trop comme dire mais il peut dire parce qu'il fait mais il peut la connaissance, il pas préparé assez bien pour lui venir. Malgré qu'il peut connaître ce qui ça l'autre là, il peut dire il fausse, mais il pas capable de répondre. Quand un dimoun n'est pas capable de répondre à une fausseté, alors dimoun trouve ça comment dire, c'est un, on va dire l'autre là il met un point non lit, il pas capable de répondre. Alors si un dimoun il peut faire un débat, il faisait bien préparé, là il a fait un débat et débat avec ban bidati, il permissible terminé par mubahala. Alors qui veut dire mubahala, chacun y invoque Allah pour avoir ce malédiction le monter entre ça dit là. Ibn al-Athir rahimahullah dit mubahala c'est mula'ana. C'est-à-dire c'est qu'un groupe de monde réuni après qu'ils se fait diverser loin quelque chose et se dire qui est na malédiction Allah l'injuste parmi nous. Alors est-ce qu'il y a ça ou bien non? Dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala dit فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. C'est lui qui après que la vérité vient à toi, il discute avec toi à propos de Isa alayhi salam, dit Ali vini nous appelle nous bons enfants et je bons enfants, nous bonnes épouses et je bonnes épouses, nous-mêmes et je même ensuite nous appelons Allah en demande pour qu'il y ait une malédiction le ban mentir. Alors dans le Coran et dans sa chose et une fois grande personnalité de Najran qui vient contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam et je finis voulait faire mubahala avec lui. Alors un autre l'aide il finit dire à son compagnon pas faire ça. C'est pas faire mubahala avec le prophète. Il dit c'est mal au Allah si vraiment il y a un prophète et nous faire mubahala avec lui ni nous et ni nos générations après nous pour faire la réussite. Alors ban koufar tu connais ça qui chose qui mubahala c'est quelque chose qui lui prend place. L'objectif de mubahala c'est pour prouver qui s'en a qui peut cause vrai et qui s'en a qui peut cause mentir. Et dans l'histoire, si nous pas guetter, ban qui fait faire mubahala avec ban qui dit la vérité, et n'a beaucoup parmi eux de fingaï, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de Dieu et n'a fait même mot. Alors Ibn Taymiyyah rahimahullah dit comme un chrétien, pas fin et n'a la conviction qu'ils ont la vérité, je fin reculer par évite mubahala. Alors résultat de mubahala,
Ibn Hajar rahimahullah il dit les rares qui dès qu'ils font mubahala et qui haine entre les deux mentir excepté qu'ils sont touchés par malédiction Allah subhanahu wa ta'ala. Alors mubahala il y a sa place dans l'islam. Alors pareil comme ça même si nous allons faire débat avec un bidati puis vous êtes termine avec mubahala c'est qui ban ulama se fin faire nous gagnons droit termine par mubahala mais ça aussi les naban conditions qui bizarre respecter nek nous pas nek faire mubahala comme ça même mais nous bizarre faire dit comment l'islam fin enseigne nous alors il est clair qui débat c'est quelque chose qui est permissible dans certains cas et il n'est pas permissible dans certains cas c'est lui qui lui peine à connaissance il bizarre exploiter ça et aussi il n'est pas discuté concernant din surtout qu'aujourd'hui discuter concernant din l'eau aussi mais dans quoi la boutique dans masjid dans des masjid l'eau internet pas tout le monde discuter concernant din, mais quelque chose qui je peine à connaissance. Alors, on demande Allah subhanahu wa ta'ala qui les protège contre cause concernant ce din sans connaissance et il aide nous pour qu'il nous pratique, d'apprendre ce din qui est authentique et nous mettre en pratique. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.